il y a une sourate qui s'appelle Sourate Al-Nisa, la sourate des femmes. Il dit quoi cette sourate? Ah, les gens, il s'adresse à tout le monde. Mais- Normalement, ce livre, il doit s'adresser qu'aux musulmans. Mais eux, il parle à tout le monde. Il veut manipuler tout le monde. Le faux qui a écrit ces conneries, bien sûr. Il veut que tout le monde devienne esclave et donner son argent. Esclave musulman djihadiste et donner son argent. Craignez votre Dieu. Est-ce que le Dieu imaginaire psychopathe là, islamique, là, c'est le Dieu des athées? Mais non, on n'a pas de Dieu. C'est le Dieu des musulmans. Sale con. Il ne faut pas s'adresser à nous de cette manière, aux athées de cette manière. Craignez votre Dieu, ayez peur de lui, de psychopathe. Le Dieu imaginaire, c'est un psychopathe. Là, il reconnaît que le Dieu imaginaire, c'est un psychopathe, c'est un dictateur, comme le roi dictateur du Maroc. Il faut avoir peur de lui. Il faut avoir peur les esclaves marocains des pays dictature du Maroc. Ils doivent avoir peur de roi dictateur, hein. Sinon, ils vont être torturés, réprimés, je sais pas quoi. La bouteille royale, je sais pas quoi. Ils vont être le roi dictateur peut faire disparaître des gens. Tu vas être disparu, c'est fini. Il vient, il te prend, c'est fini. Il te tue, ils te font disparaître automatiquement, je sais pas où, dans un prison secret, je sais pas quoi. Il faut avoir peur, la peur. C'est pourquoi avoir peur de Dieu. Imaginez pas, c'est un dictateur, un criminel, un faux psychopathe, un malade mental, je sais pas, tout de la merde. Il, il a toutes ces qualités de merde là, comme le roi dictateur, hein. Toutes ces qualités qui rendent de lui une merde, une grosse merde à la poubelle. Craignez votre Dieu. Et à Salko ne s'adresse pas à nous, hein. Tu peux t'adresser aux esclaves musulmans, de leur dire craignez le Dieu imaginaire. Mais normalement, eux, ils craignent le Dieu imaginaire. Ils sont des esclaves musulmans, ils sont guidés par derrière, dans leur derrière. Alors, c'est bon. Ça sert à quoi de leur dire craignez le Dieu? Ils craignent le Dieu imaginaire. Les esclaves du roi dictateur, ils craignent le roi dictateur. Mais les esclaves musulmans, ils craignent le Dieu imaginaire. Ah, ça sert à quoi? Les dictateurs, les criminels, là, ça sert à quoi? De leur dire craigner. Mais là, le problème, c'est qu'il s'adresse à nous, le sale con, hein. Et il dit votre Dieu. Ça, c'est le Dieu des musulmans, c'est pas notre Dieu, sale con. Nous, on n'a pas de Dieu. Nous, normalement, il parle des musulmans et des non-musulmans. Mais normalement, dans ce livre de merde sacré, il s'adresse aux non-musulmans, mais particulièrement aux mécréants athées de la Mecque. C'est des athées. Il s'adresse à nous, moi je suis athée, ça s'adresse à moi principalement. Après, il parle des juifs, des chrétiens, je sais pas quoi. Il parle de tous les non-musulmans qu'il connaît que le faux connaît dans son environnement, hein. Il connaît que les chrétiens, les juifs et les mécréants athées, bien sûr. Ça, c'est les principales. Ce livre de merde sacré, il est écrit principalement sur eux. Et qui vous a créé d'une seule âme. Ça veut dire quoi? Et le Dieu imaginaire, normalement, il doit dire il vous a créé d'un être humain, un seul être humain. Le Adam, le pot imaginaire, il a créé le Dieu imaginaire, il a pris un peu d'argile et un peu d'eau. Alors il a formé, il a créé, je sais pas quoi, euh, un statut d'argile qui s'appelle Adam. Après ce statut d'argile ou ce pot d'argile, il s'est évolué automatiquement par la magie. Par la magie, il s'est évolué à un être humain qui s'appelle Adam. Et il a créé les musulmans de ce Adam-là. Ça, c'est l'évolution islamique. C'est un pot d'argile, un statut. Non. Lui, il est contre les statuts. Mais lui, il a cette maladie mentale. Il est en compétition avec les statuts, etc. Et lui, il a fait un statut lui-même. Il dit, moi j'ai fait un statut d'argile, mal fait bien sûr, il est mal fait. Et il s'est évolué par magie un être humain qui s'appelle Adam. Et là, il dit, je vous ai créé d'une seule âme. Normalement, c'est pas une âme. L'âme imaginaire, c'est quoi une âme imaginaire? C'est quoi? Ils peuvent nous dire c'est quoi? Mais sur le connaît religieux ici, ils parlent d'une âme imaginaire. Ils disent non, âme imaginaire, parfois, quand on dit âme imaginaire, c'est un être humain. On parle d'être humain. Non! Imaginaire, c'est quelque chose d'invisible, imaginaire, je sais pas quoi. Il doit dire, je vous ai créé d'un être humain, c'est pas une âme imaginaire. Mais c'est vrai.
Il doit dire, je vous écris, il doit s'adresser normalement aux musulmans. Les musulmans, je vous écris d'un pot d'argile, d'un statut d'argile, qui s'appelle, je sais pas, Adam. Il dit, moi, j'écris, les gens, je vous écris. Mais il faut pas que ça s'adresse à nous, sale con. Sale petit con sonipi, toi, le roi dictateur de merde. Et il a crié de elle, il a crié une âme. Ah, les êtres humains, je vous ai crié, prouve quelque chose. Donne-moi un petit preuve. Dis-nous comment, dis-nous comment. On veut savoir. Non, non, moi j'ai fait. C'est une maladie mentale, hein. Moi aussi j'ai crié, c'est moi qui ai créé la lune, hein. C'est moi qui ai créé le soleil. Et n'importe qui peut dire n'importe quoi sans preuve. Et ça, c'est une maladie mentale, bien sûr. Quelqu'un qui dit, un être humain qui dit, par exemple, moi j'ai créé la lune. Et il est convaincu que lui, il a créé la lune. Ça, c'est une maladie. Mais c'est quoi? C'est comme ça, le dieu imaginaire, psychopathe, criminel. Et il a créé de elle son épouse. Il a créé une âme. Normalement, dans les autres sourates, c'est Adam, imaginaire. Je ne sais pas c'est qui ce type. C'est imaginaire, bien sûr. Et il a créé de Adam, il a créé son épouse. Est-ce qu'il a créé son épouse quand il était dans l'état argile, le statut argile, ou bien après qu'il a devenu être humain? Est-ce que c'est possible de créer un être humain, d'un être humain, prendre, je sais pas, selon les canons religieux, il a pris un os de Adam, il a créé par magie. Mais normalement, bien sûr, parce que la femme, il vaut rien, hein. La femme dont blabla qui sert à l'islam, il vaut rien du tout. Vraiment, il doit créer la femme, créer deux statuts, une statue femme et un statut femelle. La femme, elle est indépendante de l'homme, hein. Il doit être, non, mais il le suit, il doit être, c'est son esclave. Il a créé la femme pour satisfaire les besoins, pour le confort de l'homme, pour satisfaire les besoins sexuels de l'homme. C'est son esclave pour le servir. Et il ne vaut rien dans l'islam, dans blabla qui sert, dans la merde sacrée. Alors il a créé la femme de lui, parce qu'il ne vaut rien. Bien, tu sais, des conneries de merde, à la poubelle. Moi, tu dois créer la femme toute seule, indépendamment de l'homme. Créer un statut. Mais il est misogyne, bien sûr, il est homosexuel, ou asexuel, homosexuel, on peut dire. Il est misogyne, c'est un malade mental, c'est un dictateur, c'est un criminel, comme le roi dictateur. Il a créé la femme de l'homme, à l'état argile ou à l'état. Et comment? Tu peux nous dire comment? Avec des preuves. On voit mais lui, il ne connaît pas les vidéos, hein. On voit un dessin primitif dans une pierre, hein. On veut voir comment, hein. Sale con. Après, il s'adresse à nous, hein, le sale con, hein. Il dit, on vous a crié, je sais pas. C'est lui qui vous a crié. Parfois, il dit, c'est lui qui vous a crié. Parfois, il dit, c'est lui et ses copains, je sais pas quoi. Et il a crié de eux. Ou bien, il dit ici, je sais pas, c'est un verbe qui n'a pas... Batha, ça veut dire quoi? C'est le connard, il a crié. Mais c'est pas crié. Ce verbe, c'est pas crié. Moi, je sais pas c'est quoi le sens de ce mot. Mais bien sûr, les connards religieux, ils changent les verbes, les mots, pour donner un sens à ces phrases qui n'ont aucun sens. Il a créé de Adam et Hawa, ou je sais pas quoi, et son esclave, la femme. Beaucoup d'hommes, il a dit hommes, beaucoup, et femmes. Il ne sait pas s'exprimer. Il peut dire beaucoup de femmes et d'hommes. Bien sûr, pour lui, les hommes ils sont bien sûr supérieurs par rapport aux femmes. Et alors, il commence toujours par les hommes. Hommes, beaucoup et femmes. Il peut dire beaucoup de hommes et femmes, même en arabe. كثيرا من الرجال والنساء, par exemple. Non, il dit hommes beaucoup, رجالا كثيرا et نساء et femmes. Il ne sait pas s'exprimer, mais même les phrases, il ne sait même pas s'exprimer, le sale con. Comment lui, il a créé de cette âme, et il a créé de cette âme son épouse, et de ces deux, il a créé beaucoup d'hommes et de femmes. Ça veut dire quoi? Tout, ou bien seulement certains, beaucoup d'hommes et de femmes, beaucoup d'hommes et femmes. Il peut nous dire comment.
Je sais pas qui, là, le Adam avec son esclave, ils ont fait beaucoup d'enfants et ces enfants, ils se sont multipliés, c'est ça? Mais pourquoi? Mais ça, c'est une mauvaise chose. Mais c'est interdit. Non. Les connards religieux, hein, j'ai pas vu que c'est interdit dans le Coran, le livre de la merde sacrée. Mais selon les connards religieux, c'est interdit. Un homme et une sœur, sa sœur, mais bien sûr, c'est mauvais, bien sûr. Mais comment mais c'était un cas exception hein, pour Adam et son esclave. Hein. C'était pas interdit. C'est un cas exceptionnel, c'est ça. Prouve ça. Mais ça, c'est une mauvaise chose, normalement. Et c'est impossible, bien sûr. Ouais, que de la merde, que de la merde. Hein. Et il a dit, c'est lui qui a créé. Ça veut dire quoi, il a créé? Il a créé Adam. Après, il a créé de Adam, c'est une âme imaginaire. Il a créé de lui son épouse. Et de ces deux, il a créé. Alors, c'est de la même manière. Il a pris ça. Ça, c'est Adam, c'était un statut d'argile. Il a formé son épouse quand il était à l'état argile. Après, il a créé les êtres humains, je sais pas quoi, beaucoup d'hommes et femmes. Quand il était à l'état d'argile ou quand il était homme, et comment il a fait pour créer des hommes, beaucoup d'hommes et des femmes. Après, quand il était des êtres humains, ils se sont évolués en êtres humains par magie. Il a créé ces êtres humains, beaucoup d'hommes et je sais pas quoi, et de femmes. Et comment il a fait? Il a intervenu lui-même, non? Il n'a pas le sperme divin, le petit miséricorde. Il a intervenu dans l'opération, non? Comment on peut le dire? C'est de la merde. Nous, on est venu, bien sûr, nous, les mécréants, on évolue avec l'évolution. Je sais pas qui, les musulmans, c'est leur père, je sais pas, par la magie. Hein. Le dieu imaginaire, il les a créés par la magie. Hein. Par magie, d'un pot d'argile, d'un statut d'argile, je sais pas, qui s'appelle Adam. Nous, on est venu avec l'évolution, bien sûr. On n'a que des fausses déclarations, que de la merde, ça c'est à la poubelle direct, normalement. Il craignait Dieu. Il a déjà décrainé Dieu. Ben, pourquoi il le répète? Il craignait Dieu que vous demandez à lui. Il parle des êtres humains. Est-ce que nous, on demande à Dieu imaginaire le rien, quoi que ce soit? Mais nous, on est des athées, par exemple. Alors, il a dit craignez Dieu au début, il répète craignez Dieu que vous demandez à lui. Mais nous, on ne demande rien à lui. Le rien. Mais c'est que des fausses déclarations, comme d'habitude. Il parle, normalement, il doit s'adresser aux musulmans. C'est le musulman qui le lâche la botte et demande à lui, je sais pas quoi. Donc, craignez le Dieu imaginaire que vous questionnez, vous parlez avec lui. Mais c'est qui parle avec lui. Est-ce que lui, il répond? Bien sûr, lui, il le rien. Est-ce que le rien, il répond? Hein? Est-ce que quelqu'un... Mais que les faux, les gens qui croient à ces conneries de folie, ils deviennent faux, ils parlent à le rien, je sais pas quoi. Craignez-le pour que le petit génie dans la folie puisse vous manipuler. Et les hétérus, craignez-le et les hétérus. Ça veut dire, craignez-le Dieu. Imaginez, ça veut dire quoi, craignez les hétérus? Arham, les hétérus. Rahim, c'est l'hétérus. Les hétérus, craignez les hétérus. Ça veut dire quoi, ces conneries de merde? Ça veut dire quoi, ne pas faire des relations hors mariage? Les femmes, ça veut dire, ne doivent pas faire des relations au mariage? Ou bien que, selon les connards religieux, c'est au cas où quelqu'un il questionne le Dieu imaginaire, ou il parle, ou il lâche la botte au Dieu imaginaire, est-ce que lui il répond le rien? Bien sûr qu'on a. C'est des fausses déclarations. Mais qu'il est faux qui croit à blabla, qui sérieux, qui parle avec le rien, le Dieu imaginaire, qui s'adresse à lui. Est-ce que lui il répond, il donne quoi que ce soit? Non. Alors craignez-le. Il a déjà dit craignez-le. Au début. Ah, les gens craignez le Dieu imaginaire, votre Dieu. Le Dieu, mais c'est pas le Dieu, c'est le Dieu des musulmans, c'est ça le con. Et craignez-le. Et vous le demandez. Est-ce que nous on demande, nous les athées, hein? Nous on veut le choper hein, et le mettre au centre psychiatrique. Craignez le Dieu imaginaire et craignez les hétérus. Ça veut dire quoi craignez les hétérus? C'est quoi ces conneries? Ça veut dire quoi, criner les hétérus? Il faut avoir peur des hétérus, des femmes. Et les hommes doivent avoir peur des hétérus, des femmes. Pourquoi? C'est des phrases de merde qui n'ont aucun sens. Ou bien c'est les femmes qui doivent avoir peur de leur hétérus, de ne pas faire par exemple des relations sexuelles hors mariage. Mais il peut le dire. Ah, les femmes, faites pas des relations hors mariage, par exemple. Mais criner les hétérus, ça veut dire quoi? Selon les connards religieux,
Craigner les hétéros, ça veut dire ne coupez pas des relations avec vos proches. Mais il peut le dire. Ne coupez pas vos relations avec vos proches. Bi- Par exemple. Mais ça, c'est une phrase qui n'a aucun sens. Craignez les hétéros. C'est une phrase qui n'a aucun sens, normalement. Et vous devez imaginer, il est sur vos surveilleurs. Il vous surveille, il vous écoute, il vous regarde, il vous surveille. Pegasus divin. Voilà le roi dictateur, il vous surveille. Et après, il surveille, ça veut dire quoi? Il surveille, et après. Est-ce qu'il agit? Non. Il réagit? Non. Il fait quoi que ce soit? Non. Le rien, est-ce qu'il fait quelque chose? Est-ce qu'il surveille? Le rien qui surveille. Il surveille. La manipulation, le imaginaire, il vous surveille. Vous devez être esclave et vous devez pas avoir des idées ou des sentiments contre le petit génie dont on a folie Mohammed ou je sais pas contre l'islam. C'est de la manipulation, un coup de la merde. Tout ça, c'est à la poubelle. Pseudo-science, que des fausses déclarations. Il parle, s'adresse à nous, le sale con. Que de la merde. Que des fausses déclarations. Et donner, bien sûr, ici, il parle des orphelins. Et donner aux orphelins leur argent. Et ne changez pas le mauvais avec le bien. Et ne mangez pas leur argent à votre argent. Ça veut dire ne mélangez pas votre argent avec leur... Ici, pas s'exprimer. C'est à nous de le corriger, ces phrases. Ne mélangez pas leur argent à votre argent. Pourquoi? Parce que le petit génie dans la folie, il veut leur argent. Il ne faut pas mélanger leur argent à ton argent. Il faut garder leur argent jusqu'à ce qu'il devienne grand, hein, mature ou je sais pas quoi. Et donner à eux leur argent. Et quand ils deviennent matures, là, ils sont obligés d'être esclaves et suivre les ordres du petit génie dans la folie Mohammed. Et qu'est-ce qu'elle demande toujours le petit génie dans la folie Mohammed? Imaginaire, être esclave musulman djihadiste, c'est donner ton argent. On dit, normalement, il parle à qui on ne sait pas. Il parle à leur famille, leurs proches. Il dit à leurs proches, ne mélangez pas leur argent avec votre argent. Ou quoi? Il parle à qui? Il est où son rôle lui-même? Hein? Et ici, il parle quand il a formé sa tribu primitive, ou bien avant. Normalement, quand il a formé sa tribu primitive, il n'a pas de dire toutes ces conneries. Il vient, il prend l'argent de tout le monde, hein, comme le roi dictateur du Maroc. Et là, il dit, peut-être là, quand il était à la Mecque, il y avait des musulmans avec lui, ou je sais pas quoi, il fait le malin avec les mécréants. Ah, ne mangez pas. Ah, ne mélangez pas votre argent avec... Mais normalement, lui, il parle des orphelins après qu'il a formé sa tribu primitive, normalement. Je sais pas. Ici, il dit pas. Moi, je sais pas. Quand il a formé la tribu primitive, il fait beaucoup de guerres contre les mécréants. Il agresse les mécréants pour voler leur argent. Il tue les mécréants, etc. Alors, il y avait beaucoup d'orphelins dans sa tribu primitive. Alors, il dit aux gens, je sais pas, les proches de ces orphelins, ne mélangez pas votre argent avec leur argent. Ça, c'est un grand péché imaginaire. Euh, mais ça, c'est parce que lui, il veut leur argent. Hein. Mais il a son rôle lui-même, normalement lui-même. Dans sa tribu primitive, il doit faire une commission, je sais pas quoi, un groupe de gens qui s'occupent de l'argent des orphelins. Par exemple, jusqu'à ce qu'ils deviennent matures, je sais pas, il leur donne l'argent. Par exemple, c'est ça son idée. L'idée, c'est qu'il faut garder l'argent jusqu'à ce que l'enfant orphelin devient grand dans blabla qui sait rien. C'est un enfant qui est un peu, par exemple, il y a la barbe qui a poussé dans sa tête, alors il est devenu mature. Ou bien il y a des cheveux autour de sa pénis, alors il est devenu mature. Mais sur ça, voilà, tout est primitif. Il n'y a pas de. Il peut pas, dis-nous, c'est quoi l'âge? À quel âge un être humain il peut devenir mature? Non. Tout est flou. Hein. Tout est flou. Quand il devient mature, ça veut dire quoi quand il devient mature comme ça? Selon toi, tu regardes son pénis. S'il y a des cheveux autour. Ou une femme, une fille, tu regardes. C'est comme ça, un truc comme ça. Il n'y a pas de précision. Tout est flou. Alors il dit, ne mélangez pas leur argent avec le... Et les orphelins pauvres, ils s'en foutent. Ah, il est pauvre et qu'il crève, on s'en fout de lui.
Mais les gens qui ont, les orphelins qui ont l'argent, là, bien sûr, il est intéressé. Avec même les mécriaux. Hein. Si tu as l'argent, tu es important pour lui. Mais si tu n'as pas l'argent, il s'en fout de toi. Tu dois juste devenir un esclave djihadiste pour lui. Aller faire la guerre, lui ramener l'argent des mécriaux, voler l'argent des mécriaux. C'est tout. Tu es orphelin pauvre, ils s'en foutent de toi. Tu crèves, on s'en fout. Mais un orphelin qui a l'argent, que son père lui a laissé, l'argent, là, il est intéressé. Ne mélangez pas leur argent avec votre argent. Et il est haut ton rôle, toi. Tu es le chef de la tribu primitive. Bien sûr, lui, je sais pas. Vraiment, quand il a formé sa tribu primitive, il prend l'argent quand il veut et combien il veut. Comme le roi dictateur, par exemple. Mais là, il parle avant qu'il a formé sa tribu primitive. Il fait le malin, ou bien après qu'il a formé sa tribu primitive. C'est n'importe quoi. C'est une péché imaginaire. Et si vous avez peur, de ne pas être juste, d'être injuste dans les orphelins, là, il parle des filles, des petites filles, hein, qui sont orphelins et qui ne sont pas devenues matures, par exemple. Mature, c'est une petite fille il avait le cheveu dans, je sais pas, dans son vagin, je sais pas. Il a des signes de maturité, par exemple. S'il n'a pas encore arrivé à ce stade-là, d'avoir des signes de maturité, alors c'est un enfant, hein, pour lui, c'est un orphelin enfant. Alors il dit, si vous avez peur d'être injuste avec ces petites filles, il parle de sexe. Il parle de mariage avec, selon les qu'on a religieux, il parle de mariage. Mais là, il parle de sexe normalement. Il dit, au nikah, dans le blabla qui sert rien, normalement c'est le sexe. Mais lui, il dit, les qu'on a religieux disent non, le mariage. Hein. Mais le nikah, c'est le sexe. Alors, il parle du sexe avec les petites filles. C'est le fou qui a créé ces conneries-là, c'est un pédophile. Il a pédophile dans blabla qui sert rien, il est autorisé. Alors que c'est un crime. Alors, il dit ici, si vous avez peur de ne pas être juste avec les petites filles orphelins, les petites filles qui ne sont pas encore matures. Je sais pas à quel âge les femmes ils auront des signes, ils ont des signes de maturité, comme des cheveux dans leur vagin, etc. Mais avant ça, si une petite fille, peut-être de 10 ans, 6 ans, 4 ans, 1 an, alors se marier avec ces femmes, c'est autorisé dans blabla qui sert à rien. La merde sacrée à la poubelle. Alors, si vous êtes si vous êtes incapable d'être juste avec ces petites filles orphelins, vos femmes, ils parlent ou bien des filles avec qui ces gens-là, ces hommes, ils font du sexe. Ils disent, alors, faites du sexe avec d'autres femmes. Normalement, les connards religieux, ils parlent de mariage. Ok, on va supposer qu'ils parlent de mariage. C'est pas des relations sexuelles. Alors, il dit, si vous avez peur d'être injuste, si vous avez peur d'être injuste avec ces petites filles, vos femmes, même s'il a 1 an, ou 2 ans, ou 5 ans, alors vous pouvez vous marier avec ce que vous voulez. Ce que vous voulez des femmes. 2 ou 3 ou 4. Alors, si quelqu'un il s'est marié avec une petite fille de 1 an, 2 ans, orphelin, ses parents ils sont morts, et il a hérité l'argent, un peu d'argent. Si lui, il est peur d'être injuste avec elle et de prendre son argent à son argent. Hein. Lui, il a dit au début, ne mélangez pas votre argent avec l'argent des orphelins. Alors, c'est quelqu'un qui est marié avec une fille de 1 an. Et il a hérité de l'argent. Et il a peur d'être injuste avec elle, de prendre l'argent de cette fille, et la mélanger avec son argent. Il prend son argent à lui. C'est quoi la solution selon le faux psychopathe? Normalement, il doit interdire le mariage avec des petites filles. Non, si tu as peur de faire ça, c'est péché imaginaire parce que l'argent de cette fille, il appartient au petit génie dans la folie Mohammed, imaginaire. Alors, la solution pour lui,
Normalement, le petit génie dans la folie peut faire une petite commission qui s'occupe de l'argent des orphelins et empêcher leur famille de prendre cet argent pour eux. Non, lui, il fait rien. Il est où son rôle? Il n'a pas de rôle. Il donne seulement il dit des conneries. La solution, c'est que l'homme, il peut se marier avec qui il veut. Deux, trois ou quatre femmes. Est-ce que ça va résoudre le problème? Non. S'il se marie avec deux, trois ou quatre, il va avoir besoin de plus d'argent pour nourrir ces deux ou trois ou quatre, par exemple. Avec des dates, je ne sais pas, on parle de tribus primitives. Alors, il va automatiquement penser à prendre l'argent de cette petite fille. Sa femme, sa petite fille. C'est sa femme, donc blabla, qui sait rien. Mais c'est une petite fille de 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est une femme qui n'est pas encore mature, qui ne montre pas encore des signes de maturité. On n'a pas encore montré des signes de maturité. Est-ce que ça, c'est une solution? Mais c'est le fou. Après, les connards religieux, bien sûr, ils disent l'homme, il a le droit de se marier avec beaucoup de femmes, deux, trois, quatre. Mais ici, non, il a lié le mariage avec deux femmes, trois femmes ou quatre femmes, avec les orphelins, avec une petite fille orphelin, un homme qui est marié avec une petite fille orphelin. Mais le connard religieux dit non, tu veux te marier quatre? Non, c'est halal, il n'y a pas de problème. Non, ici, il a lié le mariage avec deux, trois, quatre, avec, si tu as peur d'être, ça veut dire quoi, tu as peur d'être injuste? Et avoir peur d'être injuste et de prendre l'argent. Si tu as peur d'être injuste, de prendre l'argent, alors tu ne prends pas cet argent, c'est tout. Tu ne prends pas cet argent. Ça veut dire, c'est une phrase qui n'a aucun sens. Avoir peur. Si tu as peur que tu ne sois pas juste les orphelins, ça veut dire quoi? Tu as peur de prendre l'argent de cette fille. Mais tu ne la prends pas, c'est ça. Tu as peur parce que c'est un péché imaginaire de prendre son argent, alors tu ne prends pas et la solution est résolue. Non, si tu as peur. Malgré que c'est la pédophilie, c'est interdit, non, mais c'est un crime. Non, la solution, tu peux te marier avec beaucoup de femmes. Mais c'est quoi cette folie-là? Alors, il dit encore, si tu as peur, et si vous êtes peur, il parle aux hommes, si vous êtes peur, ben, utilise le passé. Si vous avez peur que soyez pas juste, si tu te maries avec, si tu es marié avec une petite fille, et tu as peur de prendre son argent, normalement tu prends pas son argent. Non, il te dit, non, tu te maries avec deux, trois, quatre. Et si tu as peur d'être injuste, être injuste avec qui? Avec la petite fille ou avec les deux, trois, quatre avec qui tu t'es marié? Aussi, il dit pas. Alors tu prends une. Mais il a déjà une. Ou bien il doit abandonner cette petite fille et se marier avec une autre. Il dit pas. Mais c'est des phrases floues. Alors tu te maries avec une ou ce que tu possèdes d'esclaves, des femmes esclaves. L'esclave, pédophilie, esclavage, tu te maries avec deux, trois, quatre. C'est des objets, les femmes, ils valent rien. Elles parlent aux hommes. Vous pouvez vous marier avec que vous voulez, ce que vous désirez. Les femmes, il n'a aucun choix, il n'a rien du tout. Il peut se marier avec qui il veut. Deux, trois, quatre. Et dans le contraire, si l'orphelin, il était homme, il était garçon, par exemple. Et la femme, elle ne peut pas se marier avec lui. Ici, par exemple, lui, je sais pas quoi, la femme, il a peur de prendre son argent, parce qu'il est orphelin, il a l'argent. Il peut se marier avec deux, trois, quatre hommes. Donc comment? Ben, c'est juste pour les hommes. Ah, la femme, elle n'a aucune valeur, non. Dans le sens contraire, non, c'est pas bon, c'est interdit. Mais pour l'homme, mais là, l'homme, il est supérieur. Donc blabla qui sert rien par rapport aux femmes. Alors là, il dit, il y a l'esclavage. Il y a bien sûr que des conneries. Il y a les pédophilies. L'homme, il est supérieur par rapport aux femmes. L'homme, il peut se marier s'il est peur je sais pas, de ne pas être juste avec une femme, avec une petite fille, sa femme. Il peut se marier avec beaucoup de femmes. C'est ce que ça, c'est une solution. Il peut ne pas prendre son argent, c'est simple. Et garder cet argent jusqu'à ce qu'il devienne grande. Et donner cet argent, devenir esclave et donnez-moi votre argent. Donnez-moi le petit génie dans la folie. Coup de la folie. Et ça, c'est la moindre des choses que vous faites le mal
Moi, je sais pas quoi. C'est des phrases incompréhensibles. Que de la merde, hein. Et donner les femmes leur homo, obligation. Ça veut dire quoi donner aux femmes leur homo? Ça veut dire l'homme, il doit donner aux femmes 6 homos qu'il possède elle-même. Il ne doit pas garder. Il a l'argent. Il a, bien sûr, ici, il parle de bouffe. Hein. Il dit mangez-le, je sais pas quoi. Il parle de bouffe. Alors il dit donner leur homo, aux femmes leur homo. Ça veut dire la bouffe que les femmes possèdent avant le mariage ou avant le sexe. Mais le nikah, non, c'est le sexe. Mais ici, les connards, ils disent non, ils parlent de mariage. Ok. Il faut que les hommes donnent à la femme leur homo. Ça veut dire les homos que les femmes possèdent ou bien que les hommes qui doivent donner à la femme des homos. La bouffe ou je sais pas quoi. Avant le mariage ou pendant, après le mariage. Mais ça, c'est... avant, les connards religieux, ils disent avant le mariage. Il faut donner un peu d'argent aux femmes ou je sais pas quoi. Ici, il parle du bouffe, bien sûr. Pourquoi donner mais la relation entre femme et homme, doit être basée sur l'amour, ou je sais pas quoi, ou sur des intérêts. Non, je ne sais pas en tout cas. Mais là, il parle de non. Tu achètes une femme, tu lui donnes une amour, tu lui donnes un peu d'argent, tu l'achètes. C'est un objet. Du bouffe, il parle du bouffe, bien sûr. C'est de n'importe, c'est de la folie, hein, c'est de la folie. Ou bien c'est de la bouffe que elle possède. Après lui, il faut pas prendre ce qu'il possède, ses homos, je sais pas quoi. Je sais pas, c'est de la folie. Hein. Bah, les femmes, c'est rien, c'est des objets, c'est des esclaves. Tu lui donnes un truc et il vient. Et bien sûr, l'homme, il pense quoi? Il pense que coucher avec elle, et que lui, c'est son esclave, faire ce que lui, il demande. Se marier, une femme qui se marie avec un musulman, donc blabla, qui se marie, elle doit être son esclave, lui subir, obéir totalement. Il devient une esclave. Alors il doit leur donner quelque chose, lui donner un gandora et un, je sais pas quoi, un sac d'eau date, par exemple. Mais il dit si la femme, il veut pas de ce que tu lui as donné, alors mangez-le. Bonne félicitations et bon appétit. Il parle de bouffe. Si tu donnes à une femme, tu veux une femme mariée avec. Selon les connards, il ne parle même pas ici de mariage, on ne sait pas de quoi il parle. Alors, si tu lui as donné un sac de date et un gandora pour. Tu veux te marier avec elle. Si elle ne veut pas de la date, mais bien sûr, il parle de bouffe, mais il ne parle pas de vêtements, gandora aussi. Alors, il dit mangez-le, félicitations. Ah, félicitations, les hommes. Hein. Si la femme, elle ne veut pas ton sac de date ou je sais pas quoi. Alors mangez-le, bon appétit, félicitations, bonne santé. C'est de la folie. Et ne donnez pas aux faux leur argent. Les orphelins faux, il ne faut pas leur donner leur argent. Mais le petit génie dans la folie, c'est un faux. Aussi, le faux qui a écrit ces conneries, c'est un faux. Ça veut dire quoi un faux? Quelqu'un qui n'utilise pas bien, qui dépense beaucoup, par exemple, qui gaspille beaucoup l'argent. Quelqu'un qui est avare, c'est quoi un faux? Hein? Mais quelqu'un qui dépense beaucoup, c'est pas un faux. Quelqu'un qui sait pas gérer son argent, c'est pas un faux. Non, c'est un faux. Moi, c'est un faux. Ne donnez pas son argent, il gaspille beaucoup. Cet argent, c'est pour le petit génie dont a voulu Mohamed. Après, quand il devient gros, on va lui donner son argent. Ou bien quand on va former le petit génie dont a voulu Mohamed, il va former son très bien primitif, il va avoir besoin de cet argent, il va prendre cet argent. Ne donnez pas aux fous leur argent. Que le Dieu imaginaire, il vous a rendu debout. Est-ce que le Dieu imaginaire qui a rendu l'argent debout, je sais pas quoi. Mais l'argent, c'est l'être humain qui a inventé l'argent. Pour évaluer les biens et les services, je sais pas, pour échanger les biens et les services, je sais pas quoi. Mais le code des fausses déclarations, pseudo-sciences. Et donner à eux la bouffe et les vêtements de leur argent. Et garder leur argent. Ils sont faux, ils vont rester faux normalement, non? Alors seulement, mais qui va prendre le reste? Non. Et c'est qui doit faire ça normalement? Leur donner la bouffe et les vêtements de leur argent. Hein. C'est qui? Leur famille, c'est qui? C'est de la folie. Et il est faux, c'est faux. Celui qui ne sait pas, selon les connards religieux, qui ne sait pas utiliser l'argent. Mais lui, il n'est pas faux. Il dépense beaucoup, je sais pas. Mais là, le problème, c'est son argent, en tout cas.
Il peut gaspiller comme il veut. Mais c'est bon deux faux. Il ne doit pas les dépenser, la garder pour le petit génie dans la folie Mohammed. Et dites à eux un bon parole. Ça veut dire quoi, dites à eux bon parole? Ne les donnez pas leur argent, mais dites à eux un bon parole. Non, 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 donnez à eux leur argent et ne dites rien. C'est mieux. Sale con. Que des phrases floues, que de la merde, que des... Et ça, il parle bien sûr des orphelins qui ont l'argent. Les orphelins qui n'ont pas l'argent, dans la poubelle, pour lui. Pour lui, alors sale con. Après, quand il a formé sa tribu primitive, il vaut... Mais tout l'argent, c'est pour lui. Il a peut-être, avant qu'il a formé sa tribu primitive, il fait le malin. Il fait le malin. Je sais pas quoi. On ne sait pas dans quel contexte il parle, en tout cas. Normalement... Est-ce que quand il a formé sa tribu primitive, il a réglé les problèmes des orphelins ou de la pauvreté? Bien sûr que non. Ils sont faux. C'est lui la cause même pourquoi il y avait beaucoup d'orphelins dans la tribu primitive? C'est à cause de lui. On voit les gens voler les mécréants, ramener leur argent. Alors il y a beaucoup de morts et beaucoup d'orphelins. La pauvreté, c'est lui qui prend tout l'argent. Ben, c'est un tribu primitif islamique de merde, de pauvres et d'orphelins. Alors là, il fait le malin, je sais pas pourquoi il dit ces conneries. Il parle des gens qui ont, les orphelins qui ont l'argent. Parce qu'ils veulent leur argent, c'est tout. Ah, ne donnez pas aux fous leur argent. Gardez cet argent. Ils vont la gaspiller. Les gens qui gaspillent beaucoup, c'est des fous. Moi, j'ai besoin de leur argent. Sale con. Je sais pas quoi. Les filles qui ont l'argent, ne prenez pas leur argent. La pédophilie. Et vous pouvez vous marier avec beaucoup de femmes, hein, je sais pas. Et alors, ils doivent abandonner cette fille-là, ou se divorcer avec elle, ou se marier avec deux, trois, quatre, ou je sais pas quoi. Est-ce que ça, c'est une solution? Lui, il a peur de prendre son argent. Alors, la solution, c'est divorcer avec elle, ou la garder, il ne dit pas. Il se marie avec beaucoup. Il est con. Ou bien, si même si vous avez fait ça et vous avez peur d'être injuste aussi avec la fille et les femmes avec qui peut-être, on ne sait pas, avec la fille ou avec les femmes, je sais pas quoi, les quatre femmes ou les trois femmes, je sais pas quoi. Alors, je sais pas quoi. Alors, c'est qu'il a la petite fille qu'il a, ou bien il doit divorcer avec la petite fille, se marier avec, ou quoi. Ou bien vos esclaves, bien sûr, l'esclavage. C'est permis dans le blabla qui sert à rien. Les esclaves, ils valent rien. Hein. C'est ça, con. Et tester les orphelins. Ça veut dire quoi, tester les orphelins? Tester les orphelins jusqu'à ce qu'ils arrivent au mariage, au sexe. Non, nikah, le sexe. Selon les canons religieux, ils disent ici la maturité. Parfois, ils disent la maturité. Ils disent le mariage. Mais le mot, ça veut dire le sexe. Quand ils arrivent quand ils seront capables à faire le sexe, ça veut dire qu'ils produisent le sperme, par exemple. Tu vois, un homme, s'il il est capable de... Un enfant, si voilà, si testicules, il marche, il produit du sperme. Alors, dans Blabla qui sert, il n'y a pas d'adolescents dans Blabla qui sert. Il y a des enfants et des matures, des gens grands. Ce qui fait la différence entre les deux, c'est, je sais pas, peut-être le sperme, peut-être le cheveu, je sais pas quoi. Le cheveu autour de pénis ou autour de, je sais pas, de la barbe. Alors si elle arrive, je sais pas quoi, elle arrive, ou bien le mariage, s'il est capable de faire le sexe. Quand elle arrive à ça, alors il est mature. Alors là, testez-les. Qui va les tester? Qui va les tester? Mais il faut leur donner leur argent, c'est tout. Non, testez-les, je sais pas quoi. Quand ils arrivent ils sont capables de faire le shtar, alors testez-les. Ça veut dire quoi, testez-les? Et si vous trouvez qu'ils sont matures, alors donnez à eux leur argent. Ça veut dire quoi, elle devient mature? Quand tu es mature dans l'islam, blabla, qui sert à rien, ça veut dire c'est obligatoire pour toi d'être esclave djihadiste et obéir aux ordres du petit génie de la folie Mohammed, ou ses représentants. Alors avant ça, non, tu peux pas, par la prière par exemple,
avant un enfant qui n'est pas mature, dans blabla qui sait rien, il peut pas. Et c'est pas une obligation, la prière pour lui, c'est pas une obligation. Mais après ça, quand il devient mature, non, c'est une obligation, hein. Il doit obéir au petit génie de la folie Mohammed et faire les prières. Il devient un esclave musulman djihadiste et donner son argent. Alors il dit attendez jusqu'à ce qu'il devienne mature et là, donnez à eux leur argent. Et là, le petit génie de la folie, il va demander leur argent automatiquement. Alors quand il devient mature, donnez-le à eux là. C'est qui va leur donner leur argent? C'est qui? Il est autant rôle, toi, normalement, de protéger leur argent, je sais pas quoi. Si tu es intéressé par la protection de leur argent, je sais pas quoi, c'est de la folie, hein. Mais ça veut dire, ils parlent à qui? De leur famille, c'est eux qui doivent garder leur argent. Alors donnez à eux leur argent. Et ne mangez pas, ne gaspillez beaucoup. Ne prenez pas beaucoup jusqu'à ce qu'ils deviennent grands. Ils parlent à qui? À leur famille. Alors ne prenez pas beaucoup, ne gaspillez pas beaucoup, hein. Prenez un peu. Et laissez-moi le reste. Jusqu'à ce qu'ils deviennent grands. Ça veut dire quoi les tester? Tu donnes 10 euros à un enfant, tu le testes, hein. Il a devenu capable de faire shtak, shtak. Tu lui donnes 10 euros, par exemple. Lui, il va à McDonald's, il achète McDonald's d'argile primitif. Il achète un menu. Certains, il va dire non, il a dépensé les 10 euros, même pas dans 5 minutes. Ah, c'est pas bon, on va pas lui donner de son argent. Certains, ils disent, ah, c'est normal. Certains, mais c'est sur quel critère, sur quelle base on doit juger que s'il est mature ou il n'est pas mature, s'il est bon, si, on va... Sur quel critère? Moi, je sais pas, c'est de la folie. Surtout, c'est des phrases floues, c'est primitif, la tribu primitive. Il n'y a pas le rôle de petit génie dans la folie. Peut-être ici, c'est avant qu'il a formé sa tribu primitive. Parce que quand il a formé sa tribu primitive, il n'a pas besoin de dire cette blabla. Il vient, tac, donne-moi ton argent. Tu veux pas, alors tu es hypocrite. Alors il te coupe la tête. Laissez les gens, les orphelins, jusqu'à ce qu'ils deviennent grands, hein. Ceux qui ont l'argent, hein. Ceux qui n'ont pas, on s'en fout. Donnez, testez-les, je sais pas quoi. Et les filles, les petites filles qui ont l'argent, qui veulent... Ne prenez pas son argent, hein. Et si mariez-vous avec beaucoup de femmes, hein. Au lieu de prendre, si vous avez peur de faire la piche, prendre leur argent, mélangez votre argent à leur argent. Voici la folie. Alors celui qui était riche, alors il doit pas... il prend un peu, hein, de l'argent des orphelins. S'il était pauvre, il mange. Il n'y a pas que du bouffe. Alors il mange avec la bonté. Ça veut dire quoi, il mange avec la bonté? C'est des phrases floues. C'est possible que quelqu'un, il prend le trois quarts de l'argent des orphelins. Il dit, moi, j'ai mangé qu'avec la bonté, par exemple. Il laisse le un quart seulement, par exemple. C'est des phrases floues, c'est de la merde. C'est primitif, ça. C'est des règles de la tribu primitive. Je sais pas, ça c'est avant de former la tribu primitive ou après. Il parle de pédophilie, il règle aucun problème. Que de la merde. Il veut cet argent pour lui. Laissez pour les orphelins leur argent. Les sales cons. Et si vous donnez à eux leur argent, alors qu'ils témoignent sur eux-mêmes. Quand, je sais pas qui, c'est proche, je sais pas, de l'orphelin, quand vous leur donnez leur argent, alors témoigner, il doit, l'enfant, normalement c'est un enfant, des enfants. Quand il prend l'argent, il doit témoigner sur lui-même qu'il a reçu tout son argent. Et le imaginaire, il est suffisant comme témoin. Le témoin absent, le rien, le témoin, le rien. Mais si quelqu'un, par exemple, un enfant, il a reçu seulement, je sais pas, un sur 8 de son argent, hein. Et son oncle, je sais pas, il a pris le reste, de 7 sur 8. Après, il a témoigné sur lui-même qu'il a pris tout. Après un certain temps, il a découvert que son père, son oncle, il a pris le tout, hein. Il lui a donné seulement le un sur 8. Qu'est-ce qu'il doit faire dans ce cas? Il va dire non, j'ai témoigné sur moi-même, c'est bon que j'ai pris tout mon argent, c'est ça. On doit faire comment? Juste le fait qu'il a témoigné sur lui-même, c'est bon, c'est fini, hein.
Mais les gens utilisent le deuil imaginaire pour manipuler les gens, pour manipuler. Ah, c'est bon, tu as témoigné, c'est bon sur toi-même que tu as pris ton argent. Alors, ciao, ciao. Et le deuil, le rien, il est témoin. Ah, le problème, il est réglé? Non. C'est que de la merde. Et pour les hommes, un part de ce qui a laissé les parents et les proches. Et pour les femmes, un part de ce qui a laissé ils répètent, les parents et les proches. Ça veut dire quoi pour les hommes, je sais pas quoi, un part de ce qui a laissé les parents. Et ils répètent, et pour les femmes, un part de ce qui a laissé les parents et les proches. Soit il était peu ou beaucoup. Obligation. Ça veut dire quoi? Là, il parle des orphelins. Il dit les orphelins, c'est leur argent, hein. Ce qui a laissé leurs parents, c'est leur argent. Les orphelins, ce qui a laissé leurs parents, c'est leur argent. Alors il dit non, ici, il dit non, leurs proches, ils ont un part. Hommes ou femmes, ils ont un part de ce qu'ils ont. Mais pourquoi tu dis alors? C'est tout est contradictoire avec toi. Il dit non, leurs proches, ils ont un part je sais pas quoi. Dans la famille, chacun il a un part, hein. Si quelqu'un de sa famille est mort, il a sa part obligatoire. Après, il parle des orphelins. Il dit non, ce que laissent leurs parents, bien sûr, je sais pas, il parle, les hommes ou les femmes, on ne sait pas. Alors, ils ont je sais pas. C'est eux qui vont hériter c'est leur argent. C'est l'argent des orphelins. Et là, il dit le contraire. Il dit non, leurs proches, ils ont un part sur leur argent. Tu comprends rien dans ces conneries. C'est des phrases floues, contradictoires, blabla qui sert à rien, des règles primitives à la poubelle. Ici, dans le partage, il a assisté dans le partage des proches ou des orphelins ou des pauvres, alors donnez à eux de l'héritage. Donnez à eux la bouffe, parle du bouffe. Donnez à eux de lui. Et dites à eux un bon parole. Mais normalement, il a dit les proches, ils ont un part obligatoire. Ça veut dire quoi? Si les proches, ils ont assisté dans le partage, donnez à eux un peu, donnez à eux comme ça, comme un cadeau, comme je sais pas quoi. Il est fou, quoi. Il parle des orphelins. Mais les orphelins, il a dit au début, c'est leur argent. Il a dit si les orphelins, ou bien d'autres orphelins. Il parle de d'autres orphelins. Mais c'est pas s'exprimer tout, il flou avec tout. Si d'autres orphelins ou pauvres, ils ont assisté au partage, donnez à eux un part. Merci de la voler. Tout est contradictoire avec tout. Et, euh, soyez qu'elle aille peur, ce que s'ils ont laissé derrière eux une progéniture faible, ils ont eu peur sur eux, qu'ils craignent Dieu, et qu'ils parlent et qu'ils disent quelque chose de bien. Mais c'est une phrase qu'il a en quelque sens. Qu'il aille peur et qu'il aille peur, c'est que si ils ont laissé derrière eux, ça veut dire s'ils sont morts, c'est ça, ils ont laissé derrière eux des enfants faibles. Il avait peur sur eux. Alors il craignait d'eux, imaginez. Ça veut dire quoi cette phrase stupide et con là, qui n'a aucun sens? Si quelqu'un, il doit avoir peur. S'il est mort, il a laissé une progéniture faible derrière lui, ou je sais pas quoi. Il avait peur sur lui, il doit craindre d'eux, imaginez. Ça veut dire, il doit mettre sa place dans la place des orphelins, c'est ça. S'il était à la place de ne pas prendre son argent, l'argent des orphelins, mettre sa place dans la place d'un autre père qui est mort et qui a laissé des enfants, et craignait de imaginaire ne pas prendre son argent, un truc comme ça. Mais pourquoi il ne sait pas s'exprimer le sac? Et qu'il dit un bon parole, il dit quoi? Ça veut dire comme quoi? Il doit craigner de imaginaire le rien, craigner le rien. Et il dit un parole, un bon parole, comme quoi? C'est une phrase normalement incompréhensible. C'est incompréhensible. Et ceux qui mangent l'argent des orphelins, agression, ils mangent dans leur ventre du feu. Et ils vont entrer à l'enfer imaginaire au centre psychiatrique.
Au lieu de convaincre les gens de ne pas prendre, je sais pas, l'argent des orphelins, il est haut ton rôle déjà, il est haut ton rôle. Il est haut ton rôle. Euh, c'est de la folie. Ils vont, bien sûr, ils manipulent les gens avec la torture imaginaire. Comme d'habitude, les menaces. Ne prenez pas l'argent des orphelins, il m'appartient. Ceux qui vont prendre l'argent des orphelins, ils vont aller à l'enfer imaginaire. Ils mangent dans leur estomac du feu imaginaire. Mais il faut convaincre les gens de ne pas prendre l'argent des, je sais pas quoi. Et il est haut ton rôle normalement. Tu peux mettre un système, un petit système pour gérer l'argent des mécréants. Personne ne va les prendre, etc. Et de punir. Si tu as un très primitif. Punir ceux qui prennent l'argent des. Et les pauvres, les orphelins pauvres. Ils n'ont aucune valeur. Sale con. C'est de la folie. Alors, Dieu imaginaire, il vous donne des conseils sur vos enfants. Euh, pour l'homme, le double pour la femme. Pour le mâle, il a le double par rapport aux femmes. Là, c'est un conseil de Dieu imaginaire sur vos enfants. Il parle des parents. Ah, les parents. La femme, le mâle, il doit prendre le double du femme. De la femme, du mâle. Le mâle, il doit prendre le double de la femelle. Sur quoi? Tu parles de quoi normalement ici? Je sais pas, il parle de quoi? Il parle de l'héritage. Ouais, il parle selon les canons religieux, il parle de l'héritage. Ça veut dire si les parents ils sont morts, ils ont laissé 90 euros. L'homme, ils ont laissé une mâle et une femelle, un garçon et une fille. Le garçon, il prend 70. Et 70, 60. Et la fille, elle prend 30 euros. Et lui, il prend 60. Pourquoi? Mais c'est injuste normalement. Parce que la fille, la femelle, il n'a pas de valeur, donc il est inférieur par rapport à l'homme. Alors il prend moins. C'est de la folie. Alors s'ils étaient des femmes au-dessus de 2, au-dessus de 2, ça veut dire 3, 4, 5, 6. Lui, il veut dire 2 et plus. S'il était 2 et plus. Mais lui, il ne sait pas s'exprimer. Hein. Il veut dire 2 et plus. Alors il a dit au-dessus de 2. Au-dessus de 2, c'est 3 et plus. Mais lui, allez, il connaît rien, c'est un fou. Hein. Alors ils ont le 2 tiers de ce qu'il a laissé. Qui a laissé? Tu parles de qui? Les deux parents, ou bien le père, ou bien la mère. Normalement, les parents, si ils ont un homme et une fille, un garçon, le garçon, il prend le double par rapport à la fille, dans l'héritage. Dans blabla qui sert à rien. Pourquoi? Non, c'est injuste. C'est l'inégalité. Alors, s'ils étaient deux femmes, lui, il a des filles. Ils étaient deux au plus. Il prend le 2 tiers. Alors, le un tiers, il va où? Il va où le un tiers? Hein? Aux poches de petit génie dans la folie, hein? Non, il dit pas. Bien sûr, les connards religieux, ils inventent de leur tête. Ah, le un tiers, il va là. Ah, le un tiers. Non, 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 le petit génie de voler, il pense au tiers, le un tiers. Il veut le un tiers. Pourquoi le 2 tiers? Sur quelle base il doit prendre le 2 tiers? Normalement, il doit prendre tout, non? Alors, il prend le 2 tiers. Pourquoi? Parce que tu veux le un tiers, c'est ça? Sale con, sale voleur. Il veut sa part. Mais ça, quand il était faible, peut-être il parle comme ça. Sinon, quand il a formé sa tribu primitive, il prend tout. Comme le roi dictateur du Maroc. Ici, il était une. Alors, il a le un sur 2. Il a le moitié. Ça veut dire il y a deux parents hein, qui sont morts. Ou je sais pas, ou bien un homme qui est mort, il a sa femme, ou je sais pas quoi. Sa femme, elle est vivante. Mais ils ont une fille. Il prend la moitié. Et l'autre moitié, elle va où l'autre moitié? La poche de petit génie. Mohamed, imaginez. Alors il a la moitié. S'ils ont une seule fille. S'ils ont deux ou plus, il prend le 2 tiers. Pourquoi? Pourquoi? Il peut nous expliquer pourquoi. Il veut laisser une part pour lui, c'est ça? Et pour ses parents, là, il parle du mal, non? Il parle du mal. Il a leur mère, par exemple. Il va prendre quoi?
Si un homme est mort, alors s'il a plusieurs filles, il prend le 2 tiers. S'il il a une fille, il prend la moitié. Pourquoi? Pourquoi? Et si sa mère, la mère des filles, il est vivante, il va prendre quoi? Rien. C'est de la folie. Ici, il a des parents. Pour chacun, il prend le 1/6 de ce qu'il a laissé. S'il avait un garçon, si un homme, il est mort et il a laissé un garçon, et le garçon, il va prendre combien? Ses parents, ils vont prendre 1/6, 1/6, ses grands-parents. Et la mère, elle va prendre combien? Il ne parle pas de la mère. Il est mort aussi ou il est vivant? Là, il parle de l'homme mort. Il a sa femme. Si il a une femme ou plusieurs femmes, 4 ou 5 ou je sais pas quoi. 4 normalement. Ils vont prendre combien? Il ne dit pas. Pourquoi les grands-parents, si un homme est mort, ses grands-parents, ils doivent prendre un 6, un 6. S'il a un garçon, et le garçon, il va prendre combien? Et pourquoi? Pourquoi? Ici, il a une mère. Et il a part de la famille, hein. Il a dit chacun, toute la famille, il a sa part. Ils vont prendre à combien la famille? Les proches, les autres. Mais que de la folie, hein. Attends. Après, ici, il n'avait pas un garçon. Et, et ses parents, ils l'ont hérité. Alors pour sa mère, le 1 tiers, 1/3. Alors si quelqu'un est mort, il avait un garçon, sa mère, la mère du mort, il prend 1/6 et le père 1/6. Et si il n'avait pas d'enfant, l'homme mort, l'homme mort, sa mère, elle prend le 1 tiers. Et s'il avait des femmes, ils vont combien? Prendre combien? Il ne dit pas. Et s'il avait une fille, les filles, il prend combien? Et il ne dit pas. S'il avait plusieurs filles, il ne dit pas. C'est de la folie. Et là, il parle de l'homme mort, hein. Combien ses enfants... ici, la mère, c'est elle la morte qui est morte. L'homme, il va prendre combien? Et les enfants, ils vont prendre combien? S'il y a un enfant, ou il n'y a pas un enfant, ou il y a plusieurs filles. C'est de la folie. Après une conseil, ou bien un dette, ou bien il écrit une conseil, il donne par exemple l'héritage à quelqu'un. S'il fait ça, c'est bon, hein. S'il ne fait pas ça, après il faut payer la dette, s'il a des dettes. Ça, il parle du père, c'est ça. Vos pères et vos fils, vous ne connaissez pas ce qui est parmi eux le plus proche à vous, ils sont bénéfiques à vous. Ça veut dire quoi? Vous ne connaissez pas ce qui est parmi eux le plus proche ou le plus bénéfique pour vous. Mais tous les êtres humains, ils considèrent que leurs enfants ils sont bénéfiques pour eux, ou leurs parents, je ne sais pas quoi. Mais vous ne connaissez pas ce qui est parmi... Mais toi, tu connais. Mais dis à chaque famille ce qui est le plus bénéfique pour eux par rapport à un autre. Mais ça, c'est quoi ça, c'est quoi cette connerie, cette phrase de connerie? Ça sert à quoi? C'est quoi la liaison avec l'héritage, je ne sais pas quoi? Obligation de Dieu. Quelle obligation, sale con? Il dit n'importe quoi. Il dit, imaginaire, il est connaisseur et il est sage. Mais tu es connaisseur et sage, je sais pas quoi. Là, il parle d'un homme mort. Je sais pas. S'il a un enfant, je sais pas quoi, ses parents, ils prennent un 6 sur 1/6, 1/6. Si, je sais pas quoi, il n'a pas d'enfant, sa mère, elle prend 1/3. Pourquoi? Explique-nous. Et son père, combien? Il ne dit pas. Le 1/6 ou autre chose? Dis-nous. Et sur quelle base? Pourquoi ces calculs de merde? Sur quelle base tu as fait ces calculs de merde là? Et si il avait des frères? Si il avait des frères, ça veut dire la femme, le mort, si il avait il a laissé un enfant qui a des frères. Il prend, la mère, il prend 1/6 aussi. Il prend 1/6. Si quelqu'un est mort, il a sa mère et son père, hein. Il a laissé un enfant. Sa mère et son père, il prend 1/6, 1/6, 1/6. S'il n'a pas d'enfant,
sa mère, elle prend 1/3. Et le père, il dit pas. Et s'il a un fils et beaucoup de fils, alors sa mère, elle retourne, elle prend le 1/6. Bon, tu dois prendre moi, non? Parce qu'il y a beaucoup de fils. Il a beaucoup de fils. Il doit prendre moi, non? Non, le 1/6. Pourquoi 1/6? C'est la folie. Après, les connards religieux, ils complètent ces conneries. Un jour, je vais voir qu'est-ce qu'ils disent sur ces conneries, parce que ils complètent ces conneries. Est-ce que ça, c'est de la merde? Il parle de... si il est mort, par exemple, lui, je sais pas, il a une fille, il prend la moitié, une seule fille. S'il a plusieurs filles, il prend le 2/3. Ici, il y avait le mort, il avait des femmes. Ici, il avait, par exemple, des parents. Comme dans le cas de garçons, il parle de garçons, je sais pas quoi. Ici. Écoute la folie. Après, il dit quoi? Il dit, et vous avez, et pour vous, la moitié de ce qui a laissé vos épouses. Alors, si un homme, sa femme, elle est morte, il n'a pas parlé, la femme, combien il va prendre si son mari est mort. Il n'a pas parlé de... Il dit, si vos femmes est morte, alors vous prenez la moitié de ce qu'ils ont laissé. S'ils n'avaient pas d'enfant, si vous n'avez pas d'enfant, hein. Mais si vous avez un enfant, alors le mari, il prend le 1/4. Pourquoi ici, il doit prendre 1/2? S'il a un enfant, ici, il n'a pas un enfant, il prend 1/4. Ah, les connards religieux, bien sûr, il intervient, ils disent des conneries. Ah, s'il a un enfant, je sais pas, il doit dépenser sur lui, je sais pas. Mais il dépense, lui, je sais pas, sur lui. Il donne un peu de date, je sais pas. Il y a un djellaba, il y a un babouche. Avec au son l'héritage de sa femme. Alors, s'il avait un enfant, alors vous avez le 1/4. Pourquoi? Le fou. Après, il conseille, si une femme il veut donner son héritage à quelqu'un, il peut créer un papier, je sais pas, dans une pierre d'argile, je sais pas quoi. Ou bien, s'il a une dette, il paye sa dette avec l'argent, avec le partage. Et ils ont le 1/4 de ce qui a laissé s'il n'avait pas un enfant. Ça veut dire quoi? Il a dit. Pour les femmes, ils ont le 1/4 de ce qui a laissé leur mari s'ils sont morts. S'ils n'avaient pas d'enfant. Et s'ils n'avaient d'enfant, il ne prend rien. Mais pourquoi il a dit il ne prend rien. Alors, il dit si vous avez des enfants, alors ils ont le 1/8 de ce qu'ils ont laissé. Mais pourquoi il n'a pas dit ça? Dans le cas des filles, la fille, il prend 1/8, la moitié, la fille, c'est ça. Et il n'a pas dit si la mère, elle est vivante ou pas, mais on ne sait pas. Il dit en tout cas, ceux qui ont... Pourquoi le 1/8? La folie. C'est de la folie. Ici, il y avait un homme qui n'a rien. Hein. Il n'a pas de fils, ni de femme, ni de parents. Hein. Il a dans ce cas-là, avant, là, pourquoi il n'a pas parlé des parents, hein, par exemple. Et le reste de la famille, etc. Ici, il y avait un homme qui n'a rien, qui n'a pas de famille, mais il a un frère ou une sœur. Alors chacun de eux, le 1/6. 1/6. Et le reste, il va où? Mais les connards religieux, ils inventent. Non, il va au reste de la famille. Non. Il va aux poches de petit génie dans la folie, le Mohammed, imaginez. Alors, s'ils étaient plus de ça, alors ils sont associés dans le 1/3. Ça veut dire quoi? C'est que des conneries à la poubelle. Ça veut dire quoi? S'il avait un sœur ou une frère, ils ont un 6. S'il y avait beaucoup de frères et sœurs, ils sont associés sur le 1/3. Pourquoi? Après, il conseille aux indettes, bien sûr. La même phrase stupide à la con. Et ça, c'est un conseil de Dieu imaginaire. Et Dieu imaginaire, il est connaisseur. Et il est sage, il est gentil. Mais que des conneries, que de la merde. Pourquoi ça, c'est 1/6? Pourquoi ça, c'est 1/5? Pourquoi?
Sur quelle base? Le reste, il va où? Aux poches de petit génie dans la volée. À l'argent des orphelins, il va où? Aux petits génies aux poches de petit génie dans la volée. Même les connards religieux, ils inventent des conneries, etc. Après, on va voir là, qu'est-ce qu'ils disent après.